Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour à vous Benjamin. Alors on parle de cette affaire Palmade. Pourquoi fascine-t-elle autant? Y a-t-il un danger, notamment via les réseaux sociaux, à faire une lecture trop politique de cette affaire? D'abord, il y a la question de savoir pourquoi ça fascine autant. Il y a quelque chose dans la nature humaine, vous savez Benjamin, qui est pas très reluisant. Quand il y a un accident sur l'autoroute, on doit prendre sur soi pour pas regarder. Là, c'est toute la France qui regarde l'accident sur l'autoroute. Pourquoi on regarde? D'abord parce qu'on est soulagé que ça soit pas arrivé, que ça nous soit pas arrivé. On est fasciné par le mal et par la souffrance extrême, sinon les jeux vidéo et les films d'horreur les plus atroces et les plus sordides ne feraient pas de quel carton. Et puis il y a aussi cette sympathie, étymologiquement la sympathie c'est souffrir avec, la sympathie qu'on éprouve tous pour cette famille foudroyée. Puis il y a d'autres ingrédients, il y a cette affaire, il y a l'affaire et les rebondissements, et là, il y a sans doute la joie mauvaise de voir une idole chuter et de découvrir écœurer sa part d'ombre. Alors là, c'est même plus une part d'ombre, c'est un gouffre, c'est la boîte à fantasmes, cocktail de drogue et de sexe extrême, passagers qui ont des trucs à se reprocher, images pédopornographiques, à part apprendre que Palmade est le fils caché de Poutine ou Klaus Schwab, je vois pas comment on peut aller plus loin, la réalité dépasse la fiction. Justement, je parlais de ce risque d'en faire une lecture trop politique de l'affaire. En quoi il y a ce risque-là, sur cette affaire-là? Disons qu'il y a une part de complotisme faux, délirant là-dedans, il y a une part de réalité. Alors la part délirante, c'est que on dit Palmade appartient à l'élite, ils se tiennent entre eux, il y aura une sorte de solidarité de classe, sont tous pareils, le soupçon de si vous êtes riche et célèbre, alors la loi vous sera appliquée avec moins de vigueur, ce qui est faux. Et puis cette classe dirigeante est tolérante ou serait tolérante à l'égard de la drogue, du séjour des étrangers, ces mêmes immigrés qui souvent fournissent des stupéfiants, voire des escortes, CQFD. L'affaire Palmade, elle boucle la boucle. Bon, c'est délirant, car souvent les juges sont plus durs à l'égard des gens célèbres et puissants, et c'est délirant aussi, car les victimes justement de l'accident sont des réfugiés kurdes. Donc là, il y a vraiment erreur système dans cette grille de lecture populiste. Mais il y a une part de vérité aussi. C'est que Pierre Palmade, dans son milieu, et il en fait encore partie, une partie de la classe dirigeante défend un politiquement correct quand même assez oppressant. Du type votez comme si, défendez ça, respectez les gestes barrières, mettez les masques. Tandis que lui, il a pas l'air de respecter grand chose. En fait, Palmade a l'air d'illustrer parfaitement cette formule des évangiles de Matthieu. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes et ne veulent point les remuer de leurs doigts. Lui, apparemment, il jouit sans entrave. Voilà, comme le recommande mai 68. Et puis les résultats sont catastrophiques. Mais effectivement, les apparences peuvent être trompeuses. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut se garder tout de même d'une interprétation populiste de cette affaire sordide, Guillaume Bigot? Oui, il y a une perception fausse qui est notamment héritée, je pense, de la Révolution, suivant laquelle les nobles, gardiens de la Révolution et de la vertu, cacheraient en fait des mœurs scandaleuses. C'est vrai, on avait accusé Marie-Antoinette d'être pédophile avec ses enfants. Souvenez-vous de l'affaire Baudis, ça vous êtes trop jeune, mais Dominique Baudis était le maire de Toulouse. On l'avait accusé de trucs sordides, de participer à des partous, d'avoir tué des gens, etc. Et puis, surtout, il y a une perception qui est décalée par rapport à la réalité. La coke, c'était la drogue de Wall Street il y a 30 ans. C'est la drogue de mainstream, c'est la drogue des classes moyennes. Le sexe déviant, c'est Sonia Rykiel, le porno chic il y a 30 ans. Là, c'est Jackie Michel, c'est le sexe de monsieur et madame tout le monde. Vous voyez? Donc, peut-être que certains aussi exorcisent leurs propres démons en regardant cette affaire. Les modes et les mœurs mettent 30 ans à redescendre et la classe dirigeante actuelle, je pense, les people sont plus dans les grains. Vous voyez, dans manger des graines de chia, se coucher à 10 heures, faire du yoga et de la méditation en pleine conscience. On est loin des soirées chemsex et héritées des années 70. Enfin et surtout, nous sommes, et ça c'est le plus important à mon avis, tous coupables d'être hypnotisés par une affaire malsaine et par le sort de cet ignoble personnage. Pensons surtout aux victimes, à leur souffrance et cessons de regarder la voiture accidentée sur l'autoroute. Les bas instincts concernent tout le monde, le bobo comme le populo. Et c'est important effectivement de le préciser. Merci beaucoup Guillaume Bigot. On vous retrouve bien sûr aux alentours de 8h40, 45 pour les grands débats du matin avec Eric Nolot. À tout à l'heure.